Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Yabanona avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Et à la fin? Ça va. On parle de quoi ce matin? On parle du stress post-traumatique. Le stress post-traumatique. Post-traumatique. Traumatique. Elle n'est pas dans traumatique. Le stress post-traumatique. Oui, le Qu'est-ce que stress c'est? post-traumatique. Traumatique. Traumatique. Traumatique comme traumatisme. Voilà, traumatisme. Traumatique. Traumatisme. Traumatique. Oui, c'est traumatique. Traumatique. Non, d'après traumatique. Traumatique. Oui. D'accord. C'est quoi le stress post-traumatique? Alors, c'est un traumatisme psychique qui est la conséquence d'une blessure psychique. C'est quoi une blessure psychique? Alors, dans ce cas de pathologie-là, lorsque la personne a été exposée à un traumatisme, ça peut être un accident, ça peut être une blessure grave, la personne peut avoir frôlé la mort, la personne peut être témoin d'un accident, témoin d'un événement douloureux, dramatique. Donc, suite à ces événements-là, la personne va développer ce qu'on appelle le trouble post-traumatique. Ça se manifeste comment? C'est-à-dire que le cerveau, il est en état d'alerte continuelle. Parce que les glandes sécrétées par le cerveau qui sont responsables de la gestion des émotions ne fonctionnent plus normalement. Donc, on a une surproduction de cortisol, on a une surproduction de testostérone. Donc, du coup, ces glandes-là sont bloquées. Donc, on est en état d'alerte, on est en état de panique continuelle. Donc, à n'importe quel moment, on peut avoir des flashs de l'événement qui a été traumatisant. On peut avoir des souvenirs qui interviennent à n'importe quel moment. Est-ce qu'on peut avoir des troubles de l'humeur? Effectivement, ça rentre dans les symptômes. Ça rentre dans les symptômes et généralement, ce sont les personnes de l'armée, c'est-à-dire les militaires, le personnel soignant ou bien les pompiers qui sont généralement victimes de ce trouble-là parce qu'ils traversent des situations assez compliquées tous les jours. Par exemple, un soldat, il va au combat. Il peut être emmené à tuer quelqu'un. Il peut être emmené à être blessé. Il peut voir ses compagnons qui sont blessés mourir d'atroces blessures. Donc, du coup, quand il rentre, il ne supporte pas cette charge émotionnelle-là. Donc, du coup, c'est pas un fait qu'il peut contrôler. Ça agit comme ça, vu que le cerveau, la partie du cerveau qui est responsable du contrôle des émotions, n'est plus gérable. Donc, du coup, on est constamment en état d'alerte, on peut avoir des attaques de panique à n'importe quel moment. Même pendant le sommeil, la gestuelle peut se manifester, c'est-à-dire que tu dors et puis tu es en train de bouger, tu es en train de paniquer. Est-ce qu'on peut être aussi violent? Est-ce qu'on peut être amené à être violent? On peut amener à être violent parce que ça trouble, ça agit sur l'humeur. Si l'humeur est troublée et qu'on est dans un état de colère, ça peut provoquer la violence. Mais cette violence-là elle n'est pas manifestée de façon normale. Parce que ce n'est pas une émotion que tu contrôles, mais tu te laisses contrôler par cette émotion-là. Donc, du coup, la personne qui subit ce traumatisme-là, il est dans un état où il n'est pas maîtrisable. Il est dans un état de démence. Non, il n'est pas dans un état de démence. Parce que parler de démence, c'est autre chose. D'accord. Mais il est déréglé en fait, voilà. D'accord. Il est complètement déréglé, il ne contrôle plus rien. Donc pour l'aider, il faut qu'il subisse des thérapies cognitives ou bien psychocomportementales ou bien l'hypnose. Tu as rencontré un cas? Non, pour le moment, je n'ai pas encore rencontré un cas souffrant de ce stress-là, mais j'ai rencontré des personnes chez qui j'ai peut-être relevé certains symptômes, mais il ne suffit pas d'un seul ou de deux symptômes pour affirmer pour confirmer son hypothèse. Donc, c'est un ensemble de symptômes que tu vas relever chez la personne et qui pourront... Et puis, avec une étude, je ne sais pas, tu vas essayer de comprendre l'histoire du sujet
Et à partir de là, tu pourras déterminer qu'en fait, il souffre du stress Post-traumatique. Et ce stress-là peut mettre combien de temps exactement? Est-ce qu'après 1 an, après 2 ans, on va voir que la situation peut s'améliorer naturellement? D'abord, pour qu'il y ait stress, comme je disais, les symptômes peuvent subvenir 3 mois après l'événement traumatisant. Donc, du coup, après ces 3 mois-là, on va constater qu'il y a un changement, il y a un dérèglement chez l'individu. Maintenant, après, s'il est pris au cas par cas, c'est-à-dire que s'il est pris en charge rapidement, c'est en fonction des différentes séances qu'il aura avec son psychologue, que le psychologue pourra déterminer que là, il va mieux, là, ça ne va pas, il faut appliquer, il faut changer de méthode ou il faut changer de thérapie par rapport à la gravité des symptômes. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant une maladie psychologique? Oui, on peut considérer ça comme étant une maladie psychologique. Mais la différence, c'est que le sujet, il est conscient, il n'est pas inconscient. Le sujet est conscient, il pense, il a toute sa pensée, sauf qu'il y a un dérèglement à des moments où il repense à l'événement traumatisant. C'est l'événement traumatisant qui est au centre de cette pathologie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on pense à cet événement-là, on a des troubles. D'accord. Vous voyez? D'accord. Et puis, il y a des personnes qui, par exemple, si c'était pendant un accident de circulation, il peut éviter de conduire. Il va arrêter, pourtant il a un permis, il a une voiture, il va peut-être se prendre un chauffeur, ou bien à chaque fois qu'il va passer à l'endroit où il y a eu cet accident, vous voyez qu'il a comme un flash et du coup, il peut se mettre à paniquer. Donc, dans ce cas-là, on a aussi les maladies psychosomatiques qui rentrent dans le cadre des symptômes. On a les maladies de la peau, on a les maladies thyroïdiennes. En fait, c'est un ensemble de choses qui sont interconnectées. Est-ce que ce sont des maladies ou bien est-ce que ce sont des maladies, hein, comme tu l'as dit, qui sont bien connues chez nous ici, je veux dire en Afrique ou dans ton expérience, en discutant avec des collègues, est-ce que ce sont des choses qui sont facilement décelables? Est-ce que la prise en charge de personnes qui souffrent de stress post-traumatique, notamment nos militaires. On sait que nos militaires, par exemple, ces dernières années, participent à beaucoup d'opérations de maintien de la paix. On le voit, par exemple, à Bangui. Là-bas, on sait qu'ils sont amenés, ou peut-être ils ont été amenés à faire face aux événements tels que tu les as décrits. Est-ce que là-bas, par exemple, tu as pu avoir un retour en discutant peut-être avec des collègues dans ce milieu-là? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est comme je le disais, pour parler de troubles, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est l'événement traumatisant. Alors, j'ai spécifié, comme tu le disais tout à l'heure, si on parle du corps militaire, ils sont emmenés à aller à l'étranger pour le maintien de la paix. Au sein de chaque cellule, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des psychologues. C'est-à-dire que même dans l'armée, on a des psychologues qui, lorsque les soldats reviennent, ils ont forcément subi des événements traumatisants. Donc, automatiquement, ils sont pris en charge par cette cellule-là. Maintenant, si le soldat, lorsqu'il rentre, il ne manifeste pas automatiquement certains symptômes, donc on ne constate pas que là, il a été traumatisé. Sur le coup, on ne peut pas le prendre en charge. On prend en charge uniquement les personnes qui sont victimes ou qui ont subi ce trouble-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont parties au combat, ou bien toutes les personnes qui travaillent, qui sont des personnels soignants, ou bien tous les pompiers souffrent forcément de ce trouble-là. Non. Parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière aux stimulus extérieurs. Tout le monde n'a pas la même capacité de prendre en charge certaines émotions, de les gérer. Donc, du coup, lorsqu'on constate qu'il y a une anomalie, lorsqu'on constate qu'il y a un problème, automatiquement, la personne est prise en charge. Elle subit forcément une thérapie pour l'aider à se reprendre. Samantha, pour le cas d'un militaire qui va, par exemple, en opération, est-ce qu'on peut prévoir d'avoir ce poste-là pour limiter l'impact? On ne peut pas prévoir. C'est pas possible. On ne peut pas prévoir. Non, genre, pour les militaires, avant d'aller au combat, en fait, est-ce qu'on ne pour pouvoir faire face à ces émotions-là? Dans le cadre de leur formation, d'accord, ils ne vont pas seulement courir ou bien apprendre à tirer, monter les armes, etc. Non, c'est un ensemble.
Pourquoi? Parce qu'il faut prévoir tout ça, hormis le corps. Il y a aussi le psychisme. Donc, pour qu'il y ait intégrité, pour qu'il y ait stabilité, il faut que le corps soit stable et que l'esprit aussi soit stable. Donc, quand ils vont au combat, c'est comme si tu me disais, est-ce que lorsqu'un soldat va au combat, il est sûr qu'il va aller mourir ou bien qu'il va rentrer? Il sait qu'il va commettre des crimes, peut-être. Non, Pas c'est pas des crimes. forcément. Non, bon. Non, pas forcément. Tous les On soldats va ne pour tuent combat pas. pour commettre les crimes, Non, on pas part pour de commettre combat des crimes. pour défendre son pays. Pour défendre son pays, d'accord. Voilà. Mais après, il sait qu'il va commettre certains Bon, même actes. ça, c'est un peu, disons, quand il va en opération, est-ce qu'il n'est Voilà, pas forcément il dit ne- qu'il va tuer, Voilà, il qu'il n'est va pas dit. commettre des Voilà, actes est-ce que lorsque qui tu vont vas le sur le traumatiser? combat, sur le champ de combat, tu es sûr que tu vas marcher sur une mine ou bien tu es sûr qu'une bombe va exploser? Non, tu ne sais pas. C'est comme les attentats. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait attentat? On ne s'attend pas. Ce sont des événements qui, dans le cadre de leur, de leur C'est mission. comme la voiture. Voilà. Tous les matins, tu démarres la voiture pour aller au travail. Tu sais si tu vas faire l'accident ou pas? Donc, du coup, c'est ce qu'ils ont comme information, c'est-à-dire qu'ils sont déjà préparés moralement et physiquement. Donc, ils sont dans une condition déjà propre, adaptée, parce que ce ne sont pas tous les soldats qui vont au combat. Il y a forcément certains types de soldats qui sont amenés à aller au combat. Donc, quand ils y vont, ils peuvent revenir de là-bas traumatisés, comme ils peuvent ne pas revenir traumatisés. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. C'est comme la démence. Est-ce qu'on peut prévoir que je vais souffrir de démence demain? Non, mais lorsque ça arrive et qu'on a constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, automatiquement, tu te fais prendre en charge. C'est quoi la procédure? Comme nous sommes en Afrique. Par exemple, je te prends le cas du Gabon. Si tu souffres, tu ne vas pas bien, le premier réflexe de tes parents, c'est de t'emmener à l'hôpital. Mais lorsqu'on t'emmène à l'hôpital, on te fait une batterie d'examens. Si ton médecin se rend compte que la pathologie que tu as n'est pas de son ressort, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie vers une personne qui est habilitée à te traiter. Si tu souffres d'une pathologie mentale, il va t'envoyer vers un psychologue pour pouvoir t'aider, à revenir à toi-même, à retrouver ton intégrité psychique. C'est un peu ça. Donc, on ne peut pas prévoir. Est-ce que les psychologues ne nous manipulent pas aussi un peu quand on part chez eux? Non, ils vont vous manipuler comment? Ils peuvent nous manipuler. Ils vont vous manipuler dans Bernard quel Tapie a sens? fait un film là où son psychologue le manipulait. Mais c'est un film. Est-ce que c'est la réalité? C'est toujours à base de c'est toujours à base de réalité. Oui. Même la série que vous regardez sur Netflix, la Sweet ou Sweet. Son psychologue manipule Harvey. Non, en fait, ce que tu appelles manipulation, c'est quoi? C'est parce que le psychologue, il sait ce qu'il fait, il connaît son travail. Oui. Tu n'es pas le premier patient qu'il reçoit. Donc, il a l'habitude de recevoir des personnes qui ont peut-être les mêmes types de réactions que toi. Donc, qu'est-ce que lui fait? Il anticipe. Et quand il anticipe, tu as l'impression qu'il lit dans tes pensées. Il te manipule. Voilà, tu as l'impression qu'il te manipule parce que C'est de la peut-être manipulation. ce que toi tu dis à voix basse dans ton cœur, lui il le dit à haute voix. Donc tu as l'impression qu'il te manipule, mais il ne te manipule il te pas. manipule. Non. Est-ce qu'on peut traiter le stress Post-traumatique. post-traumatique? Pardon? Est-ce qu'on peut traiter le Est-ce que ça stress? se soigne? Est-ce qu'on Mais c'est ce soigne que ce- j'ai dit. Je l'ai dit que oui, on peut le soigner en subissant des thérapies. On a des thérapies cognitives, on a des thérapies comportementales, on a l'hypnose, on a autant de thérapies. Mais comment on se comporte avec une personne qui est traumatisée? C'est... Pour répondre à ta question, je vais te poser une autre question. Ah, tu as vu la Qu'est-ce que l'habitude tu des peux- gamins. qu'est-ce que tu ferais si tu as un bébé qui pleure devant toi? Qu'est-ce que tu fais pour le calmer? Ça dépend. De quoi? Ça dépend de ce qu'il veut. Je vais prendre la Tu barre. vas savoir Mais un bébé, tu vas comment savoir c'est un ce qu'il veut, bébé. comment? Mais si l'enfant pleure, je Comment vais tu d'abord le... le soulever. On parle d'un bébé, elle Un parle d'un bébé, bébé. comment tu t'y Il ne prends parle pas, pour il ne- essayer de le calmer? Tu vas d'abord chercher à savoir ce qui ne va pas, pourquoi il pleure, non? Est-ce que sa couche n'est pas mouillée? Est-ce que ses vêtements ne sont pas mouillés? Est-ce qu'il n'a pas chaud? Est-ce qu'il n'a pas faim? Etc. Dès que tu trouves la raison pour laquelle l'enfant pleure, tu t'actives pour soulager l'enfant. C'est ça ou c'est pas ça? Bah, ça va de pair, c'est comme ça. En psychologie aussi. Bien sûr. Donc Il faut d'abord identifier. On essaie d'identifier Oui, l'origine. on Et est- si la Identifie personne ne veut l'origine. pas dire l'origine de son... Si Non, mais des la fois- personne ne dit pas l'origine de son trouble, on va
aller vers ses parents, ses proches, qui pourront Mais raconter l'histoire du sujet. Si on appelle ça comment? Si la source se trouve là-bas, même dans la famille, on va pas t'aider. Si une fille a été tu sais que les Abusée problèmes... sexuellement, règle ça en famille. Non. Par un membre de la famille, Oui. et puis on règle ça en famille, et puis ça crée un traumatisme chez la fille. Tu fais comment pour traiter ça? Puisque la famille a déjà caché le secret, personne ne va t'aider. Non, c'est pas que personne ne va te dire. Lorsque tu es dans le cadre de l'exercice de ton activité, tu fais face à beaucoup de situations compliquées. Donc, dans ces situations compliquées, même s'il n'y a pas forcément un élément qui, sur le coup, te donne la raison du traumatisme, tu vas forcément, tu vas poser des questions, tu vas mettre en place des stratégies qui vont te permettre de comprendre ce qui ne passe pas. C'est comme quand tu regardes les experts, par exemple. Est-ce qu'ils ont toutes les preuves sur le coup? Non. Mais ils vont mener des enquêtes, n'est-ce pas? Et c'est au finish, après ces enquêtes-là, ils vont retracer les faits, ils vont retracer ce qui s'est réellement passé, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Si le sujet est traumatisé, il n'arrive pas à parler. On va voir ses proches, on va essayer de comprendre. Quand je parle de proches, on a parents, amis et connaissances. Donc, on va essayer de se rapprocher d'eux, pas de manière brutale, mais en essayant de trouver des stratégies qui nous permettront de soutirer des informations pour aider le sujet qui est en souffrance. Ça se passe comme ça. Parce que sur le coup, quand vous allez, c'est pas évident qu'on vous dise qu'elle a été abusée par son oncle ou bien elle a été abusée par le voisin. Voilà, ou c'est ce dont on dit. Voilà. Sur le coup, vous n'aurez pas cette information, mais c'est après avoir mené plusieurs enquêtes que forcément, vous allez trouver l'origine du trouble. Et même le sujet aussi, en appliquant certaines thérapies sur le sujet, il peut être amené à parler et à vous dire réellement ce qui ne va pas, ou bien vous allez forcément trouver quelque chose dans son discours qui va vous mettre la puce. Est-ce que le stress post-traumatique, là, ça peut déformer la physiologie d'un individu? Ça peut déformer la physiologie d'un individu dans le cas où il se prive. Voilà. Dans le cas de privation, on a par exemple l'anorexie. Tu vois? Quand il y a anorexie, c'est quand la personne se prive de nourriture. Et après, il y a amaigrissement. Tu vois qu'il y a des formations. On a la boulimie, par exemple, la personne peut être amenée à manger, et puis elle va grossir. On a l'alcoolisme aussi. Voilà, on a l'alcoolisme. Et c'est bien que tu mentionnes ce fait-là, parce que généralement, les personnes qui souffrent du stress psychotraumatique, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont emmenés à consommer des substances qui, selon eux, leur permettent d'oublier en fait leurs conditions. Donc on a l'alcoolisme, on a les drogues, on a tout ce que tu connais comme drogue. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc ça agit forcément sur le sujet, que ça soit physique ou psychique, forcément il y a des conséquences que l'on peut constater. À vue d'œil. Voilà. D'accord. Merci Samantha pour de ta présence aujourd'hui, qui nous parlait donc du... Vas-y, dis, non, on attend ça. Vas-y. Oui, d'après Samantha parlait du... Les troubles du stress post-traumatique. Voilà. Tu as vu, les mauvais élèves étaient toujours comme ça en classe. Quelqu'un ne connaît pas en classe, tu te moques de lui, Non, alors je qu'il est ne venu moque à l'école pas. Non, je suis pour désolée. apprendre. Justement, je veux écouter pour te dire comment ça se... Mon prof avait Non, humilié je un gars en sixième. Non, je veux écouter et te dire non, c'est pas comme ça. On dit post-traumatique. Parce que je suis à côté de Samantha. C'est toi qui es Mais je suis à spécialiste en côté de psychologie. Samantha. Ah, donc, là, on appelle ça comment? Le fait d'être proche d'elle veut dire que c'est toi qui Il y a un maîtrises. transfert de connaissances, c'est automatique. C'est comme ça qu'on vous est. Merci Samantha, on se retrouve dans 2 semaines. Urban FM 104.5